Salut les enfants, c'est Danilo, j'espère que ça va bien. Alors je vous ai préparé une petite présentation pour vous aider à réviser pour l'évaluation d'histoire. Ok, donc ça va être un petit résumé de votre cahier. C'est en plusieurs parties. La première, Clovis et les Mérovingiens. Ensuite, Charlemagne et les Carolingiens. Ensuite, l'Empire de Charlemagne. Et pour finir, je vous dirai de ce qu'il faut surtout retenir pour cette présentation. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Alors, la première partie, c'est de Clovis et les Mérovingiens. Alors, qui est Clovis? Clovis est le roi des Francs en 481. Il va marquer le début de la dynastie des Mérovingiens. On verra que dans le Moyen-Âge, il y aura deux dynasties de rois, la dynastie des Mérovingiens et la dynastie des Carolingiens. Donc là, avec Clovis, c'est le début de la dynastie des Mérovingiens. Vous voyez l'image là? Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se faire baptiser. Il se fait baptiser et donc se convertit au christianisme. Ensuite, il va agrandir le royaume des Francs. L'une des raisons pourquoi il est très connu, c'est justement parce qu'il a agrandi le royaume des Francs. Il a fait beaucoup de guerres, de conquêtes, et donc c'est pour ça que l'histoire se rappelle de lui. Après sa mort, la dynastie des Mérovingiens va perdre du pouvoir, et on va les appeler les rois feignants. Contrairement à Clovis, qui faisait des conquêtes, qui envahissait de nouveaux territoires, les rois feignants, ils vont donner des territoires. Et donc au fur et à mesure, ils vont perdre du pouvoir et de l'influence. Et donc ça va être la fin des Mérovingiens. Qu'est-ce qui va se passer? Pépin le Bref est roi en 751 et ça va être le début de la deuxième dynastie, la dynastie des Carolingiens. La dynastie des Carolingiens est marquée par celui qu'on appelle au début le roi Charles, qui va devenir Charlemagne. Donc le roi Charles agrandit le royaume, il a envahi la Saxe, la Bavière, la Lombardie, la Carinthie et la Catalogne. Ce roi a tellement de succès que Charlemagne va devenir empereur. Il est sacré empereur par le pape en 800 à Rome. C'est exactement ce qu'on voit dans l'illustration ici. Charlemagne qui reçoit sa couronne d'empereur. Alors, on parle de Charlemagne qui a conquis de nombreux territoires, ce qui fait que son empire est extrêmement grand. Regardez l'image ici. On voit l'empire de Charlemagne en vert. Alors c'est beaucoup plus grand que la France actuelle, mais imaginez-vous, vous êtes ici en bas, si vous voulez aller tout en haut, eh bien vous mettrez des semaines et des semaines pour y arriver. Alors comment fait Charlemagne pour diriger un empire si grand? Des comtes aident Charlemagne à contrôler l'empire. Donc les comtes sont responsables d'une partie du territoire. Les comtes s'occupent de la justice, collectent les impôts et recrutent pour l'armée. Les Missi Dominici, eux, sont des envoyés du roi et ils sont chargés de surveiller les comtes pour être sûr qu'il n'y ait pas un comte qui trahit le roi, enfin l'empereur, pardon. Donc c'est comme ça que Charlemagne dirigeait son empire. Charlemagne va mourir et ce sera Louis le Pieux qui le succède en 814. Louis le Pieux va mourir, il aura des fils. Et avec le traité de Verdun en 843, l'empire est divisé en trois parties. La Lotharingie, la Francie occidentale et la Francie orientale. Si vous voyez là, tout ce qui était avant l'empire de Charlemagne est maintenant divisé en trois parties. Vous voyez les trois couleurs, c'est assez clair, non? Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut surtout retenir de cette présentation? Il y a donc deux dynasties de rois, les Mérovingiens d'abord, puis les Carolingiens. La dynastie des Mérovingiens commence avec Clovis en 480. Clovis va agrandir le royaume des Francs. Quand les Mérovingiens vont perdre en pouvoir, ce sera le début de la dynastie des Carolingiens avec le fameux Pépin le Bref en 751.
Après Pépin viendra Charlemagne qui sera roi puis empereur en 800, grâce à ses nombreuses conquêtes. Son empire est tellement grand qu'il a besoin de comtes et de missi dominici pour l'aider à diriger les territoires. Après sa mort, l'empire de Charlemagne finira divisé en 3 parties en 843 avec le traité de Verdun. Okay, le traité de Verdun, Verdun c'est une ville, donc le traité c'est un document qui a été signé à Verdun. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation va vous aider. Ça fait beaucoup d'informations, c'est vrai, mais je sais que vous êtes capable. Sachez que c'est un résumé de votre cahier, mais que je vous invite fortement à aussi relire le cahier parce qu'il y a quelques petits détails qui ne sont pas dans cette présentation. Donc vous pouvez revoir cette vidéo plusieurs fois, il n'y a pas de problème, et vous devez aussi relire le cahier. Bon, voilà, je vous souhaite une bonne chance et à bientôt!